d'autres réunions qui en ont été témoins. Et j'ai ici des amis qui ont été dans d'autres réunions qui pourraient témoigner et dire que c'est la vérité. Levez la main si vous êtes ici. Maintenant, vous pouvez voir. La Bible dit sur la déclaration de 2 témoins ou plus. Maintenant là, vous pouvez savoir la même chose ici à Louisville. Il n'y a aucune raison pour que qui que ce soit reparte d'ici sans avoir été parfaitement délivré. Je n'aurai peut-être pas le temps de le faire pour tout le monde sur l'estrade, mais tout le monde peut en bénéficier. Si Dieu peut prouver ici qu'il est Dieu et qu'il a confirmé que ce que j'ai dit est la vérité, alors croyez Dieu. Donc agissez sur la base de votre foi et mettez votre foi en action vivante. Et Dieu agira en vous sur le champ et il vous rétablira. À Hot Springs, là, je crois que c'était à Little Rock. Un soir, il y avait tellement d'ambulances que cela bloquait la circulation dans la rue. On a dû faire venir la police là-bas pour les faire partir du coin de la rue, juste en contrebas du château, à Little Rock, Arkansas. Le révérend M. Brown était l'un des pasteurs là-bas. Si vous désirez recevoir ce témoignage, écrivez au révérend G.H. Brown, 505 rue Victory, Little Rock, Arkansas. Et écoutez ceci. Vous parlez de la puissance démoniaque. Et juste, c'était à peu près ma 4e ou 5e réunion, vers 23 heures. Ma main était tellement engourdie. Parfois, quand je rentre à la maison, j'ai la main tellement engourdie, complètement, que je dois faire couler de l'eau chaude dessus pendant près d'une demi-heure pour y faire revenir la sensation à cause des effets physiques. Voici une montre. Si je prends la main d'un humain en portant la montre, cette montre s'arrêtera net. Je porte maintenant une montre Longines qui vient de sortir de l'usine. Je l'ai obtenue. Quelle réaction physique ou quel effet mécanique cela produit sur la montre, je ne sais pas. Mais M. Brown a dit, descendez au sous-sol, frère Branham, de la salle. Il a dit, j'ai un cas ici, vous n'avez jamais rien vu de semblable. Eh bien, je suis descendu pendant que je me reposais. J'ai vu des choses horribles à voir, mais je n'ai jamais rien vu de semblable. Je suis allé dans des asiles où des jeunes filles utilisaient les bassins hygiéniques, des traces souillées sur leur visage. Elles étaient aliénées. J'ai vu des choses horribles, mais jamais rien de semblable. Allongée sur le sol, il y avait une femme d'une trentaine d'années, 35 ans, d'apparence robuste. Et ses jambes étaient levées vers le haut comme ceci. Elles saignaient. Un homme se tenait sur les marches, un brave frère de l'Arkansas, vêtu d'une salopette et d'une chemise bleue. Et mes amis, je vous le dis, parfois les meilleurs cœurs battent là-dessous. C'est vrai, je le crois. Je n'aime pas quelque chose de fabriqué. J'aime les véritables hommes et femmes à l'ancienne mode, c'est vrai, sauvés par Dieu, nés 2 fois. Et il était là, vêtu de ses vieux vêtements délavés. J'ai dit, je suis descendu. J'ai dit, bonsoir. Et il a dit, bonsoir. Êtes-vous frère Branham? J'ai dit, oui monsieur. Il a dit, c'est ce que je pensais. Le système de sonorisation transmettait aussi le service là en bas. Il y avait un groupe d'aliénés d'un côté. Mais il ne pouvait garder cette femme avec personne. Il avait fallu environ 8 ou 10 hommes pour la faire entrer. On ne pouvait pas l'amener en ambulance. On ne voulait pas la mettre dans une ambulance. Alors, ils ont envoyé quelqu'un là-bas, dans une voiture. Et elle a brisé toutes les vitres de la voiture en donnant des coups de pied. Et ces hommes qui essayaient de la retenir dans la voiture. Voilà qu'elle était là, couchée sur le dos. Le médecin lui avait fait des piqûres. Son retour d'âge prématuré l'avait amenée dans cet état. Voilà qu'elle était là, couchée sur le dos.
Et j'ai dit, eh bien, je vais aller vers elle pour voir si je ressens des vibrations. Il a dit, frère Branham, n'allez pas là-bas. Il a dit, elle vous tuerait. J'ai dit, oh, je ne pense pas comme ça. Et je me suis avancé. Elle était étendue là, à me regarder. Elle battait un peu des paupières. Elle me fixait. Et j'ai dit, bonsoir. Elle n'a jamais dit un mot. Je lui ai pris la main. J'ai dit, bonsoir. Il a dit, elle ne connaît même pas son propre nom, frère Branham. Elle ne le sait plus depuis 2 ans. Je lui ai pris la main. Et ce n'est que par la bénédiction de Dieu que j'ai été sur mes gardes. Il m'a tiré violemment avec ses 2 mains, comme ça. Et elle m'aurait probablement brisé les os. Et j'ai déplacé mon pied, qu'il a arrêté, contre sa poitrine. Elle m'a vraiment entraîné vers le bas. Je me suis brusquement écarté d'elle. Et alors, quand je me suis enfui d'elle pour regagner les marches, j'ai vu un spectacle que je n'avais jamais vu auparavant. Cette femme, avec ses 2 membres levés dans les airs, comme ceci, elle s'est mise à me poursuivre sur le dos, comme un serpent. On pouvait l'entendre ramper sur le sol, comme ça. Ça, c'est le diable. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais cette femme était liée par le diable. Elle est venue vers moi sur son dos, comme un serpent. Elle s'est avancée là, et elle a heurté le plancher, le côté, comme ça. Elle s'est retournée. Elle a appuyé ses grands membres solides contre, a donné un coup de pied comme ça. Il y avait là un banc. Elle l'a frappé avec sa tête. Le sang a coulé du côté de sa tête. Et un morceau en a été arraché par le cou. Elle l'a saisi dans sa main, l'a lancé vers son mari, et cela a frappé le mur. Et le plâtre est tombé du mur, là où elle l'a frappé, avec une telle force. Paul a lié 20 fois sa force, probablement. Et là, cette grande, en tout cas, c'était une femme forte et de bonne taille. Et là, elle s'est mise à faire un bruit très bizarre. Elle faisait i comme ça. Je l'ai regardée et je me suis dit, eh bien, je n'ai jamais rien vu. Que Dieu ait pitié d'un pauvre être humain lié comme ça. Et l'homme s'est mis à pleurer. Il s'est approché, il a mis ses mains autour de moi, ses bras autour de moi. Il a dit, frère Branham, maintenant vous dites qu'il n'y a pas de vibration. Il a dit, je ne sais pas ce que je vais faire. Il s'est effondré, il s'est mis à pleurer. Il a dit, elle a 5 jeunes enfants à la maison. Et il a dit, elle était une bonne femme. Il a dit, elle a hercé ses vieilles mottes de terre et m'a aidé à cultiver le coton. Et il a dit, quand elle est tombée malade, a-t-il dit, j'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai vendu ma ferme. Et il a dit, pour pouvoir l'amener ici, frère Branham, il ne me restait qu'une chose, une paire de mulets. Et je les ai vendus pour que le frère puisse la conduire à une distance de 320 km pour l'amener ici. Et maintenant, elle a brisé les vitres de la voiture en donnant des coups de pied. Voilà pourquoi ses jambes saignent. Il a dit, elle est sur le dos depuis 2 ans. Elle ne s'est jamais relevée. Et elle ne connaît même pas son propre nom. J'ai dit, eh bien frère, bien sûr, Dieu peut la guérir. Et à peu près à ce moment-là, elle s'est retournée. Elle a dit, William Branham, tu n'as rien à voir avec moi. Je l'ai amené ici. Il a dit, eh bien. J'ai dit, ce n'est pas elle. C'est ce démon qui parle à travers elle. C'est vrai, les démons reconnaissent. Ils savent. Il a dit, eh bien, frère Branham, c'est la première parole qu'elle a prononcée depuis 2 ans. J'ai dit, le démon ne fait que se servir de ses lèvres, exactement comme dans le cas de Légion. Elle s'est avancée vers moi en rampant. Elle a dit, tu n'as rien à voir avec moi, en rampant comme ça. J'ai dit, frère, croyez-vous l'histoire que vous m'avez entendu raconter au sujet de la venue de cet ange? Il a dit, de tout mon cœur, a-t-il dit, en me serrant dans ses bras. Je suis allé vers la marche du coin et j'ai prié le Seigneur Jésus de tout mon cœur. J'ai dit,
Oh Dieu, regarde cette pauvre femme. 5 petits-enfants innocents à la maison, sans mère, un enfant à la mamelle. J'ai dit, qu'est-ce qui peut arriver? Oh Dieu, aie pitié. Et l'Esprit du Seigneur est venu. Et j'ai demandé au diable de quitter cette femme. Je me suis retourné, j'ai dit, maintenant, le croyez-vous? Il a dit, de tout mon cœur. Que dois-je faire d'elle, frère Branham? J'ai dit, ramenez-la. Ramenez-la directement au sanatorium. J'ai dit, si vous ne doutez d'aucune des choses que je vous ai dites, regardez bien ce qui arrivera. 2 mois plus tard, j'étais à Jonesboro, dans l'Arkansas, où beaucoup de choses se passaient. Quelques 28 000 personnes